Alors, écris un programme qui permute 5 valeurs en utilisant une variable intermédiaire de la façon suivante. Alors, pour permuter 5 valeurs, on a besoin minimum de 2 variables intermédiaires pour que ça aille plus rapidement. Mais, pour montrer en fait que c'est possible de permuter 5 valeurs avec une seule variable de cette façon-là, on va commencer le programme algorithme permutation. On déclare les 5 variables à permuter plus la nouvelle variable qui est la variable intermédiaire qui va nous permettre de faire la permutation, qui sont de type entier. Début, on demande à l'utilisateur d'entrer les 5 valeurs à permuter. On va lire ces 5 valeurs là et on aura en fait ce tableau là. Ça c'est le tableau de ces valeurs là que l'utilisateur a entré. On suppose que l'utilisateur entre 1, 2, 3 comme ça. Donc ça c'est avant la permutation et là c'est après la permutation. Donc ici on remarque que la valeur du A est la valeur maintenant du C, la valeur du B devient la valeur du E, la valeur du C devient la valeur du B, la valeur du D devient la valeur du A et la valeur du E devient la valeur du D. Alors pour ne pas écraser en fait, on va faire colonne par colonne. Pour ne pas écraser cette valeur là, on va envoyer la valeur de A dans la variable intermédiaire. Comme ça on a notre 1 qui est en sécurité. Et on va maintenant envoyer dans le A la valeur qu'on voulait, la valeur du C. Et après ramener la valeur du A qui est dans le I en fait, qui est dans l'intermédiaire, dans le C. Dans le C. Voilà. Donc ici, on n'aura plus le 1, on aura maintenant 3. Ici, on n'aura plus 3, on aura maintenant 1. On va prendre la deuxième colonne. Il nous faut un 5 ici en fait. Et le 5 se trouve dans E. Le 5 se trouve dans E. Donc, comme c'est ici qu'on veut changer, pour ne pas écraser cette valeur-là, on va envoyer dans l'intermédiaire la valeur du B et envoyer dans la valeur du B le E et ramener en fait dans le E la valeur du B qui se trouve dans l'intermédiaire. Donc on a le E qui reçoit ici la valeur de l'intermédiaire qui est la valeur de 2 actuellement. Donc si on voit bien ici, on n'aura plus notre 2, on aura plutôt notre 5. Ici on n'aura plus notre 5, mais on aura plutôt le 2 qui est la valeur de B. Voilà. Attends que j'écris bien mon 2 là. Voilà. Donc la troisième colonne, on a la valeur qui doit venir dans le C qui se trouve en fait dans E. La valeur qui doit... Donc pour ne pas écraser la valeur du A qui est venue dans le C, on va envoyer cette valeur là dans l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire reçoit le C. Le C peut maintenant recevoir la valeur du E. Et le E qui va maintenant recevoir la valeur du C qui se trouve dans le I, dans l'intermédiaire. Donc ici, on n'aura plus notre 1, on aura notre 2. Ici, on n'aura plus et on aura maintenant le 1 qui vient ici. Voilà. Et là, avec la quatrième colonne, on a la valeur que doit normalement recevoir le D dans le E et la valeur que doit non seulement recevoir le E qui est dans le D. Là, ça devient plus facile. Donc, pour ne pas écraser la valeur du D, nous allons envoyer la valeur du D dans l'intermédiaire. Après, nous allons maintenant envoyer la valeur du E dans le D. Donc, le 2 qui reçoit le E. Et après, envoyer maintenant la valeur qui est dans l'intermédiaire. La valeur qui est dans l'intermédiaire dans le E. Donc, le E qui reçoit la valeur de l'intermédiaire. Et vers la fin, on n'aura plus ici notre 4, on aura le 1. Ici, on n'aura plus le 1, on aura
notre 4. Et là, la permutation est terminée. La permutation est terminée. Voilà. Et on va afficher ici, on va dire écrit. Après permutation, A égale, enfin, A égale A, B égale B, C égale C, D égale D, E égale E. Là, on fait. Et notre programme est terminé. Voilà, merci d'avoir suivi et à la vidéo prochaine.